Éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030, c'était l'objectif de l'Organisation des Nations Unies. Selon un rapport de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et de l'Organisation de coopération et de développement économique, cet objectif ne sera pas tenu en raison notamment du coronavirus. Fin 2020, la pandémie aurait fait basculer dans la faim chronique plus de 130 millions de personnes. Alors que la lutte contre la faim stagne, la pandémie de Covid-19 intensifie les vulnérabilités et les insuffisances des systèmes alimentaires mondiaux, c'est-à-dire l'ensemble des activités et des processus qui affectent la production, la distribution et la consommation des aliments. Bien qu'il soit trop tôt pour évaluer l'impact total des mesures de confinement, le rapport estime qu'au minimum 83 millions de personnes supplémentaires et peut-être même 132 millions pourraient souffrir de la faim en 2022 en raison de la récession économique déclenchée par la Covid-19. Des dizaines de millions de personnes ont rejoint les rangs des personnes chroniquement sous-alimentées au cours des 5 dernières années et les pays du monde entier continuent de lutter contre de multiples formes de malnutrition. En raison des coûts élevés et de la faiblesse des moyens financiers, des milliards de personnes ne peuvent pas s'alimenter sainement ou de manière nutritive. C'est en Asie que les personnes souffrant de la faim sont les plus nombreuses, mais c'est en Afrique que leur nombre augmente le plus rapidement et dans les Caraïbes et en Amérique latine. Les poussées de faim aiguë dans le contexte de la pandémie pourraient faire grimper ce nombre encore plus haut. 5 ans après que le monde s'est engagé à mettre fin à la faim, à l'insécurité alimentaire et à toutes les formes de malnutrition, nous sommes encore loin d'atteindre cet objectif d'ici 2030. Au cours des 5 dernières années, la faim a augmenté au même rythme que la population mondiale. Le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre la faim zéro d'ici à 2030. Si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépasserait 840 millions d'ici à 2030, alors que plus que d'un quart de milliards de personnes se trouvent au bord de la famine, des mesures doivent être rapidement mises en œuvre afin de fournir de la nourriture et une aide humanitaire aux régions les plus à risque. Parallèlement, un changement profond du système mondial d'alimentation et d'agriculture est nécessaire si nous voulons nourrir les 820 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui et les 2 milliards de personnes supplémentaires que le monde comptera d'ici à 2050. Augmenter les capacités de la productivité agricole et renforcer les systèmes durables de production de nourriture sont nécessaires pour permettre de résoudre le problème de la faim. Compte tenu des effets de la pandémie sur le secteur alimentaire et agricole, des mesures rapides sont nécessaires pour garantir que les chaînes d'approvisionnement alimentaire soient maintenues en vie afin d'atténuer le risque de choc important ayant un impact considérable sur l'humanité, en particulier sur les pauvres et les plus vulnérables. Nous sommes tous concernés.